Ah oui. Qui supervise cette enquête? Ça dépend de qui le demande. Noël Collins, directeur de cet établissement. Et j'apprécierais que vos hommes s'en aillent avant que mes clientes se réveillent. Évitons-leur cet affligeant spectacle. Pensons à la réputation de cet hôtel. Ce genre de choses n'arrive jamais ici. Bien sûr que non. Veuillez jeter ça pour moi. C'est gentil. Charmant. Il n'y avait personne d'autre dans la chambre quand vous avez découvert le corps? Non. Je suis tout de suite allée voir la responsable d'étage. Très bien. Veuillez suivre le sergent Samuel qui va prendre votre déposition. Oui, d'accord. Vous en tenez une bonne, Maggie? Oh, quel don d'observation. Vous êtes inspecteur? Je ne me voyais pas en charge de cette affaire tout seul. Je suis content que vous soyez là. Non, vous allez me décevoir. Taisez-vous. Il est fruité. Ça n'a rien de criminel de boire. C'est à côté que ça se passe. Interdit de fumer dans l'enceinte de notre établissement. C'est un stick au menthol. Alors? Difficile de croire que cette sale môme est la fille de l'honorable Jack Monroe. Oui, j'ai du mal à croire qu'il nous autorise à interroger. Vous, dehors. Interrogatoire de Faith Monroe. 11h44. Washington, je croyais que seuls les adultes en fumaient. Je sais, elles sont fortes, mais on s'y fait. En vérité, c'est une amie qui me les a données. Vous direz rien à mon père, hein? Ça restera entre toi et moi. Faith. Je peux t'appeler Faith? Oui. D'accord. Voici l'inspecteur Nari, le docteur Mace. Je suis l'inspecteur Thomas. Tu peux m'appeler Maggie si tu veux. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? C'est parce que j'ai séché les cours cette semaine? Oh, parce que j'ai mis un œil au beurre noir à une sale menteuse. Je sais. C'est à propos du magasin de disques. On voulait rigoler, c'est tout. Parfait, alors parlons-en. Qui est ce garçon sur la photo? C'est ton petit ami? Non. C'est juste un garçon. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Mais nous l'avons retrouvé. Mort. Venez, esprit qui assistez les pensées meurtrières, débarrassez-moi de mon sexe et de la tête aux pieds remplissez mon corps tout entier de la plus atroce cruauté.
Quelqu'un peut-il me dire ce que Lady Macbeth veut dire ici? Mademoiselle Munro? Vous dites? Je sais que vous avez été absente plusieurs semaines, mais vous devez écouter. Lorsqu'elle déclame « Débarrassez-moi de mon sexe », que demande-t-elle? Elle voudrait tuer le roi, alors elle s'adresse à Dieu. Pour s'exécuter, elle sait qu'il lui faut la cruauté d'un homme. Vous pensez donc que les meurtres sont l'œuvre des hommes, non des femmes? Oui, je crois. Réfléchissez, mademoiselle. Les femmes sont tout aussi capables de commettre les pires des atrocités. Mais là où les hommes tuent pour des raisons telles que l'argent ou le pouvoir, les femmes, elles, agissent souvent pour d'autres motifs. Quelqu'un connaît-il les motifs de Lady Macbeth? Monsieur Claymore? Les vêtements? Monsieur Claymore, quand vous verrez votre père, veuillez le remercier pour sa généreuse donation. Les travaux du nouveau gymnase avanceront. Son argent sera bien dépensé. Quelqu'un d'autre? Monsieur Alex? L'amour? Excellent. C'est ça. Sans doute l'émotion humaine la plus forte. Des villes entières ravagées, des empires détruits au simple nom de l'amour. Revoyez Macbeth de l'acte 1 à 3 pour demain. Interrogation écrite à la clé. Vous pouvez sortir. Mademoiselle Munro, un instant, s'il vous plaît. Vous êtes de retour? On dirait. Bienvenue à nouveau. Excellent. Je tenais à vous dire que je suis navrée du décès qui... Faith, Oh. Salut. écoute, on pourrait... Toutes tes lettres sont là. Je crois que ma préférée, c'est la dernière. Mais comme lettre de rupture, c'est plutôt mal écrit. Je suis désolé. Qu'est-ce que je pouvais faire? Tu refusais de me parler. Tu venais plus au lycée. J'avais plus aucune nouvelle de toi depuis des semaines. Désolée si le décès de ma mère t'a causé des désagréments, Derek. Tu m'as complètement mis à l'écart. T'aurais fait quoi à ma place? Essayez de comprendre, Derek. Bah alors, je te cherchais partout, tu sais. Oh, salut, Faith. Content de te voir parmi nous. Portia. Toujours égale à toi-même. Un de ces quatre. La pauvre. Elle a dû vraiment souffrir. Eh bien, essaie de ne pas y penser. Ton cours, ça allait? Ça sert à rien d'en faire toute une histoire. C'est peut-être sa faute. Imagine qu'il ait ouvert son sac. Il est allé loin, ça. Tu vois le tableau? T'imagines? Et comment il allait justifier ça? Il lui a dit qu'il était désolé. Comment ça va? Fous le camp! C'est la première fois que tu rencontrais Forrester. Oui. Une manière un peu brutale d'entamer une amitié, non? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais à bout de nerfs. Tu as craqué, c'est quelque chose que je comprends. Alors raconte-moi tes disputes avec Portia Samuel dans les détails. Ils ont décidé de nous enseigner le rugby ce trimestre. Je ne comprends pas qu'on enseigne ce sport aux filles, mais ils l'ont fait quand même. Jaune. Mademoiselle Vessa. Jaune. Mademoiselle Rockledge. Vert. Mademoiselle Samuels. Vert. Et notre nouvelle recrue, Mademoiselle Munro. Vert. Ok, les filles. Aujourd'hui, tous nos efforts vont être récompensés. Les jaunes d'un côté et les verts de l'autre.
Ok. Alors, au coup de sifflet. Allez! Sur ta gauche! Sur ta gauche! À gauche! En avant! Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Portia était libre. Je ne l'ai pas vu. Essaie de garder les yeux ouverts. Je veux gagner, t'entends? Oh! Tu l'as fait exprès! On est censé jouer dans la même équipe, merde! Tu t'en fous, hein? On est censé être amis. Et toi, t'en avais rien à foutre quand tu es venu me voler d'Eric. Arrête de te faire des films. On n'a jamais été si amis que ça. Pourquoi tu joues les salopes, hein? Oh, tu devrais apprendre à perdre. Oh! Espèce de taré! Ça doit être dans tes gènes! Toi aussi, tu l'as dans le sang! Oh! Et regardez! Oh! Ah! Mais elles sont folles. Arrêtez ça tout de suite! Qu'est-ce que vous faites? Ceci est inadmissible! Allez voir la directrice sur le champ! Monsieur Monroe, je sais parfaitement que vous devez vivre un moment difficile tous les deux. C'est pourquoi Faith sera simplement retenue et non suspendue pour cette fois. Néanmoins, si je peux me permettre un commentaire, Oui, un peu de j'en tiendrai discipline ne lui ferait aucun mal. Merci d'être venu, Monsieur Monroe. Merci. Toi, suis-moi. Pauvre bougre. Il n'est pas sorti de l'auberge avec une fille comme celle-là. Tu vas pas me demander ma version des faits. Face, tu lui as mis un œil au beurre noir. C'est le moins que je pouvais faire, tu peux me croire. Ça ne me fait pas rire. Tu sais que je m'oppose à toute violence. Vraiment? C'est pas comme ça que tu gagnes ta vie, en plaidant pour des criminels? Non, je plaide pour toi, pour éviter qu'on t'expulse. Et je t'assure que ça n'a rien de facile. Je préférerais être envoyée. Je déteste ce lycée. Tout le monde essaie de m'éviter. Écoute, c'est l'un des meilleurs lycées. Ça n'a pas vraiment été facile de te faire entrer là-bas, tu sais. Je ne t'ai rien demandé, c'est vrai. Quand est-ce que tu me demanderas mon avis? Oh, je suis désolé. Je dois te consulter avant de prendre une décision maintenant? Je croyais que c'était moi, ton père, tu sais. Oui, allô? Non, un petit problème sans importance à l'école de ma fille. Tu plaisantes? Non, j'en ai fait la requête, je vais raccompagner Fess et je vous rejoins sur le champ. Oui. Oui. Parfait. Oh. 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 Allez, avance! Maman aurait été de mon côté. Oui, sauf qu'elle n'est plus parmi nous, tu entends? Face! J'ai l'air d'un foutu dalmatien. C'est pas si vilain. Ça te donne un air racaille. C'est sexy. Et si j'ai encore cette marque d'ici 10 jours? Je vais ressembler à une reprise de justice sur les photos de classe. Ouh, je vais la tuer, cette conne! J'ai du mal à croire qu'on ne t'ait pas encore viré du bahut. Laissez-la tranquille. Elle vit pas un super moment. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, hein, Derek? Je te jure, on dirait que tu t'intéresses plus à elle qu'à moi. Chut, chut. Oh,
On a souillé tes affaires. Derrick est resté planté là. Il n'a rien osé dire. Et toi, comment tu te sentais? Vous voulez savoir ce qui est arrivé ou elle va continuer à enfoncer des portes ouvertes? Je veux que tu nous parles d'Eve. Votre première conversation, c'était quand? Vous êtes en retard. Et vous, vous êtes gros. Je suis désolée, je suis Faith Monroe. C'est la première fois que... Je m'en fiche, asseyez-vous. T'avais déjà vu un homme baver autant? Je pense qu'il doit être croisé avec un chien. On s'emmerde. On va s'en griller une? J'ai vu le coquard que t'as fait, cette salope de Portia. Magnifique. Ouais. Je suis Faith. Faith Monroe. F. Forrester. Non. Pourquoi t'as été collée? Oh, j'ai certaines difficultés de gestion de colère. Pardon? J'ai lacéré les pneus de la vieille Caro. C'est vrai? Ouais. Elle a dû voir rouge. Moins que je l'aurais imaginé. Je déteste l'Angleterre. Le climat va éteindre tout doucement ce qui me sert d'épiderme. Tu es américaine? D'où ça? Du soleil de Californie. Beverly Hills. Des stars de cinoche, ces caisses qui en jettent et des cafés à la mode à chaque coin de rue. Je tuerais pour aller à Los Angeles. Tu le ferais vraiment? Quoi? C'est juste une expression. Ah, je vois. Vous, les Anglais et vos expressions. Vous jurez à coups de putain ou de bordel. C'est vrai, niveau langage imagé, personne ne vous bat. Non, personne. Tiens, les cigarettes par exemple. Écoute ça. Si je demande à un Américain si je peux tirer sur sa putain de tige, tu peux être sûr qu'il m'en met une. Ou alors il me demande mon numéro. Allez, viens. Je vais te montrer mon truc. On a le droit de rentrer ici? T'en fais pas, jamais personne ne vient ici. Écho! Cool. Cool! Alors, qu'est-ce que t'as fait? On t'a banni du paradis sur Terre et on t'a envoyé dans la vieille Angleterre? Demande à mes parents. Ils ont déménagé? Ils sont décédés. Oh, je suis désolée. Ça va? Ça va faire 1 an maintenant, je m'y suis faite. Comment sont-ils morts? Un accident d'avion.
Voilà pourquoi je suis venue vivre ici avec mon oncle. Il est vieux. Il a du mal à me suivre. C'est bien normal. Je rentre et je sors comme je veux. Je pique de l'argent dans son porte-monnaie. C'est un arrangement qui me convient. Tu sais, J'en ai marre de cet endroit. Viens, on se casse. Et si jamais Monsieur Crave se réveillait? Il se souviendra même pas où il est. Ah, génial! Viens, on rentre. Oh, il est tard. On s'amuse bien. Viens, c'est bon, on dirait une vieille. Eve. Regarde, sérieusement, tu crois que ce chanteur s'est vraiment maquillé les yeux? Ouais, c'est loin d'être ma tasse de thé. Mais je pense qu'il plairait à Portia. Et ça va, j'ai eu assez de problèmes avec elle. Ah, s'il te plaît, je suis bien plus subtile que ça. Tiens ça. Ouvrez votre sac, s'il vous plaît. Non, je n'ai rien volé. Désolé, faut vérifier. J'ai rien fait du tout. Merci. C'est quoi ça alors? Je suis désolé, vous allez devoir nous suivre. Pute. Venez par ici. Voilà un truc bien morbide. Aller dans un cimetière aux 12 coups de minuit. Ça me plaît. Elle est morte il y a 3 mois. Elle était triste. Depuis très longtemps. Elle buvait et... J'imagine que ça lui rendait la vie plus facile. Quand elle avait passé une sale journée, le soir, elle tenait à peine debout. Mais ce soir-là, elle ne devait plus rien avoir à boire. Je suis rentrée chez moi autour de 17h. Maman? Et j'ai entendu le bruit du moteur. J'ai tout de suite compris. Elle était toute bleue, tu sais. Maman. Le manque d'oxygène. On aurait dit qu'elle était en train de dormir. Maman. Impassible. Sereine. Ceux qui ont le plus souffert, ça doit être ton père et toi, à coup sûr. J'imagine, oui. Pardon, je te raconte tous mes malheurs et toi... Tu as perdu tes 2 parents. Je suis désolée. Ça va, c'est bon. Y a pas de mal. Rien ne vaut une petite virée au parking du commissariat à faire sauter toutes les alarmes pour s'en remettre. Je pourrais faire une super new-yorkaise. Où est-ce que tu étais encore? J'ai traîné avec Eve. Réponds à ma question, tu étais où? Dehors. Où ça, dehors? À l'extérieur. Reste ici. Tu sais, le truc de l'autorité parentale, ça aurait mieux fonctionné si tu avais essayé de le faire il y a 15 ans de ça. J'essaye de faire de mon mieux. Pour te sentir moins coupable, c'est ça? Ah, c'est ça! Tu resteras consigné. 15 jours. Direct au lycée, direct à la maison. Aucune exception. Comment pourras-tu être sûr que je le fasse? Conduis-moi au lycée, viens me chercher à la sortie. Reste là pour t'assurer que je m'enfuis pas par la Tu fenêtre. veux que je fasse quoi, hein? Que je laisse mon travail? Il faut que je paye cette baraque et ton putain de lycée. Ouais, ça te dispense de mon cadeau de Noël. Tu crois qu'elle me manque pas, hein? Tu passais souvent la nuit dehors? Je n'étais pas seule. J'étais avec Eve. Je sortais en cachette pour la rejoindre sans que mon père s'en rende compte. Et vous alliez où quand vous sortiez comme ça? Dans des entrepôts désaffectés, sur des voies ferrées, des cimetières, des endroits où personne pouvait nous déranger. Ce type d'endroit.
À vos souhaits. Peux-tu me parler un peu plus de Vincent? Portia, il est génial ce cocard. Tu as l'air plus vieille. Les vendeurs du disquaire ont appelé mon père. Je suis privée de sortie pendant 1 mois. Grâce à toi, sale conne. Oh, quel langage. Ton vieux est en colère? Contrairement au tien, il s'inquiète pour moi. Me touche pas ou tu vas le regretter. Mademoiselle, ça va comme vous voulez? Oui, ça va, Madame Conrad. On ne peut mieux. Génial. C'est ça, puisque vous le dites, mesdemoiselles. Vous devez crouler sous les devoirs toutes les deux. Tu crois que c'est terminé? Ça ne fait que commencer. Tu ignores à qui tu t'en méprises. Madame, je dois sortir. Je me sens mal, je crois. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas en cours? Je suis américaine. Je ne laisse pas l'éducation passer avant le temps libre. Du whisky? Oncle Laurie a une cave assez intéressante. Quelle horreur. C'est de l'alcool à 90 ou quoi? 90? Tu plaisantes? C'est plus fort encore. Non. Un vrai coup de fouet. Très bien. Donc, ma chérie, vu que ce simplet d'Eric t'intéresse, je connais un bon moyen de le récupérer. Ah oui? Tu dois sortir avec quelqu'un d'autre. Oh non. Quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de mieux. Ça lui fera les pieds. C'est encore tôt. Qu'est-ce que tu dis? Je parie que tu vois quelqu'un en ce moment. Et il s'appelle Victor. Victor? Ok, Vincent. Il vient d'avoir 21 ans, un vrai mannequin, et il va à la fac. Oxford. C'est du genre Harvard où ça y ressemble, non? Ouais. En fait, j'adorerais rencontrer ce Vincent. On lance la rumeur? Tu plaisantes? Ça te fout les jetons? J'en sais rien. Tourne la tête, vite. Regarde qui arrive. Je vous laisse tous les deux. Faith, tu es là. Écoute, je voudrais que tu laisses Portia tranquille. Je vois pas de quoi tu parles. Je crois que si. Le magasin de disques. Et si on l'avait envoyé au commissariat? Qu'est-ce que j'ai à y voir? Tu bois quoi, là? Après ce qui est arrivé à ta vieille? C'est peut-être génétique. On dirait que j'ai 2 pères tout à coup. Enfin, Faith, tu veux te renvoyer, c'est ça? Tu parles d'un soulagement. Au revoir à l'orpheline complètement tarée. J'ai jamais dit que t'étais taré. Faith, tu sais que je tiens toujours Tu à ne toi. devrais pas te faire ce sang d'encre. Je suis passée à autre chose. Ah ouais? Ouais, je sors avec Vincent. Ça va faire 2 semaines. Je l'attends, il devrait plus tarder. Vincent? Ça me dit quelque chose. Non, ça m'étonnerait. Il est bien plus âgé. Il est à Oxford. Je crois que je vais y aller. Si j'étais toi, j'éviterais que Portia reste seule. Elle pourrait voler quelque chose. J'arrive pas à croire que je lui ai dit que j'avais un nouveau mec. Ça a marché? C'est plus efficace qu'un coup de pied entre les jambes. Ouais, je crois comprendre. Et je sais qu'il va le dire à Portia, tu verras. Avant l'heure du déjeuner, tout le lycée sera au courant. Et alors? C'est un tissu de conneries, ça se saura. Eh bien, on peut arranger ça. Qu'est-ce que les mecs veulent par-dessus tout? Du sexe? Non. Non? Ils veulent ce que les autres ont. Tu as fait croire à Derek qu'il t'avait perdu. Ce qui veut dire qu'on doit trouver un Vincent. Mais on l'a inventé. Qui a dit qu'on l'avait inventé? Un de ces petits vénards
va devenir l'homme de tes rêves. D'où il sort? Aucune idée. Je suis allée sur un site de rencontre. Quand un beau gosse s'affichait, imprimé. Babam. Ça va pas. Ma meilleure amie hallucine. Choisis-en, fais-moi confiance, ça ira. Oh, tu vas où, là? Quoi? Ok, tu refuses que ton copain ait de plus beaux cheveux que toi, c'est compréhensible. Oh, pourquoi t'as imprimé cette photo? Ah, désolée, je croyais que tu étais du genre boys band, je vois que non. Voyons voir. Pourquoi pas celui-là? Salut, bébé. Ça y est, on a trouvé le gagnant. Des cheese. Attends, une seconde. Ah, parfait. Oh mon Dieu, je suis vraiment aussi pâle? Non, c'est juste une illusion. D'accord, je le mets par ici. Aussi vrai que nature. J'imprime. Face? Oh non, c'est mon père. Il veut te connaître. Sauf que je suis allergique aux parents, et alors sans piternelle question. Papa, tu pourrais frapper avant d'entrer. Y a quelqu'un avec toi? J'étais au téléphone. C'était Derek? Non, c'est personne. Un nouveau petit ami? Ok, je m'en mêlerai pas, mais je veux juste que tu prennes ton temps et tu ne te précipites pas. Ne t'en fais pas pour moi. Je fais bien, tu sais. Plus que bien, je te le jure. Papa. Ouais, tant mieux. Écoute, je dois m'absenter quelques jours, une affaire de dernière minute. Tu pourras te débrouiller toute seule? Ça va aller. Je suis encore consignée? Aucune fête à la maison, je téléphonerai régulièrement. Papa! Je n'ai pas envie que ton nouveau copain vienne quand je ne suis pas là. Tu n'as pas à t'en faire. Écoute, il y a de l'argent en bas et... Tu es sûr que ça va aller? Ça va aller. D'accord. Au fait, il y a une pizza dans le congélateur, dans le bac à gauche. Ah, je suis trop maline. Même ton vieux y a cru. Tu crois qu'on devrait continuer? Et si quelqu'un se rendait compte? Qui ça, hein? À qui tu crois que la véritable asociale que je suis raconterait notre petite mise en scène? Tu sais que t'es totalement ma merci, alors fais attention à ce que tu fais. Eh, où est le téléphone? Salut. C'est moi. Oh, si, tu sais. Écoute, je viens de sortir de la douche et je suis très excitée. Justement, là, je pensais à toi, alors on pourrait se retrouver un jour. Attends, merde, mon copain arrive. Je te rappellerai. C'était qui? Aucune idée. Quoi? C'est ton tour. Non, je ne peux pas. Oh, si tu peux, ça sonne. Allez. Allez. Allô? Salut, c'est moi. Janice. Oh, mais si, tu sais, Janice, mais du boulot. Je sais que t'es à la fac, mais voilà, je travaille là-bas et je voulais savoir si... Allô? Il m'a raccroché au nez. Janice. Je crois que j'aurais fait la même chose. Ah, ça va. Tiens. Non, tu sais que je fume pas. S'il te plaît, il faut que tu te décoinces. Mais ça pue. Quelle grand-mère. C'est dégueulasse. Ouais, allez, on a du pain sur la planche. Eve?
C'est pas grave. C'est juste une photo sur le vif. Ok. Pour que c'est le réel, on va devoir retoucher quelques photos. On pourra même faire un album. Faudra aussi que t'écrives des lettres d'amour. J'en ai écrit quelques-unes. Je suis à court d'idées. Alors t'as qu'à t'imaginer que ce mec existe. Tu verras. Oh, attends, n'oublie pas d'écrire un truc sur lui dans ton journal. Tu sais, pour Jack. Mais enfin, il lit jamais mon journal. Est-ce que tu es naïve à ce point? Macbeth était-il l'instrument de sa propre fin? Voilà le sujet de votre dissertation. Vous avez 1 heure. Julie, si tu veux, on va au cinéma cet après-midi. Tu as le cours de Madame Follet? Cher Faith, tu me manques tellement. Je peux encore sentir l'odeur de ton parfum sur mes vêtements. Je n'arrête pas de le sentir depuis qu'on s'est quittés. J'ai hâte de te voir ce week-end. Je compte les secondes. Vincent. Merde! Allô? Chérie, tu as l'air horriblement heureuse. J'imagine donc que notre plan a marché. Ouais, notre plan a fait de l'effet. Je me demande comment j'ai pu vivre sans toi. Médiocrement, je suppose. Je sais pas pourquoi je veux le récupérer. Il m'a acheté juste au moment où j'avais besoin de lui. En vérité, c'est amusant de le voir souffrir. Où est ce putain de stylo? Je l'ai cherché toute la journée. Tu veux passer à la maison manger un morceau? Impossible. Mon oncle a acheté les entrées pour un spectacle et il veut que j'accompagne. Un petit spectacle à la con où des mecs en collant se dandinent comme des fillettes sur les planches. Ça m'apprendrait à prendre leur défense devant mon oncle. Je dois me préparer. Appelle-moi demain. Nous ne sommes pas joignables pour le moment. Laissez votre message après le bip. Faith, est-ce que tu es là? Décroche. Écoute, je te rappellerai demain, mais t'as intérêt à être à la maison. Tu étais où ce jour-là? J'étais au cinéma, je suis allée m'acheter un truc à manger et puis je suis rentrée chez moi. Et le reste du week-end? J'ai pas fait grand-chose. J'ai essayé de joindre Eve, mais elle répondait pas. Mon père est rentré le dimanche et je suis allée au lycée le lundi. C'est donc l'histoire que tu veux nous faire avaler. Je vous demande pardon. Vincent, tu l'as inventée toute pièce. Oui. Toi et Eve Forrester, vous l'avez inventée pour rendre ton petit ami jaloux. Pardon, ex-petit ami. Je vous dis la vérité. Eve vous le dira. Il est toujours en vie, hein? Vous essayez de me faire marcher, c'est ça? Tu trouves ça drôle? Oh merde! Je sais. C'est difficile à regarder, hein? Pour moi aussi. Tu sais, la plupart des inspecteurs finissent par s'habituer. Ça devient même la routine. Ils se baladent à côté du cadavre et ça ne les empêche pas de digérer leur petit déjeuner. Pas moi. Je devrais bien m'y faire un jour. Je me demande quel genre de malade peut commettre une telle chose. Tuer un garçon, presque un homme, l'arracher comme ça à sa famille, à sa petite amie. Tu savais qu'elle existait, à vous, une fille d'Oxford. Elle te faisait de l'ombre sans doute. Écoutez, inspecteur, pardon, Maggie.
Tout cela est horrible. Non, sans blague. C'est vrai, je le sais. Mais je n'ai jamais vu ce type de toute ma vie. On a trouvé sa photo sur Internet. Et je ne connais même pas son nom. Son nom est Robert Hodge. Il n'appréciait guère son prénom. Donc ses parents l'appelaient par son deuxième prénom. Vincent. Pardon? Non, ça c'est pas possible. Je t'en prie, Faith. Tu étais au courant? Il était étudiant à Saint-Mathieu il y a 3 ans, l'année où toi, tu y es rentré. Et c'était un client de ton père depuis quelques semaines. Visiblement, il est plus que probable que tu l'aies rencontré. Surtout beau garçon comme il était. Je parie qu'il était charmant. Voici les appels passés de ton téléphone à son portable la semaine dernière. Et voilà les appels que vous êtes passés tous les deux il y a plusieurs mois. Tu vas peut-être changer d'avis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça non plus? C'est aussi une invention? Un hôtel parfaitement indiqué à des jeunes amants comme vous. Vincent était un grand romantique? Je n'ai jamais mis les pieds dans cet hôtel, je vous l'ai déjà dit! Alors voilà ce qu'on a retrouvé sur les bandes de surveillance de l'hôtel. Ce n'est pas moi. Si tu veux le revoir, je peux te le remettre. Ce n'est pas moi. On dirait que c'est moi, mais c'est une autre fille. Je ne suis jamais allée là-bas, je vous le jure. Tu as un passe-temps, Faith. Pardon? Moi, c'est les puzzles. J'adore emboîter les pièces les unes dans les autres. Je ressens une grande satisfaction quand j'arrive à trouver 2 pièces qui s'unissent, tu sais. Et tu sais ce que je vois quand je regarde ce puzzle, Faith? Dans tout ce désordre, un petit détail a réussi à attirer mon attention. Ça te dit quelque chose? Je sors cette nuit, je dois rejoindre Vincent. Enfin, rien de tout cela n'est réel, j'ai tout inventé. Ton père s'était absenté tout le week-end, tu pouvais faire ce que tu voulais. Il est venu me chercher vers 22h vendredi pour m'amener dans un hôtel, passer un week-end en amoureux. Non, pour la dernière fois, je ne le connais pas. À toi de voir, si tu veux changer de version, on est toujours à temps. Il aimait sa vraie petite amie. Et ça t'a rendue folle. Furieuse. Et de la même manière que tu as frappé Portia, tu t'en es prise à lui, n'est-ce pas? C'est de la folie, je vous dis que je n'ai tué personne. Mais il était plus fort que Portia. Et il t'a fait tomber par terre. Tu lui as alors sauté dessus et tu l'as frappé avec la seule arme que tu avais à portée de main. Ma plume. Où l'avez-vous retrouvée? Dans l'œsophage de Vincent, au-dessus du pharynx. Il n'est pas mort sur le coup. Ça aurait été trop facile. Non. Selon le légiste, il s'est vidé de son sang avant de s'étouffer. Une agonie longue et douloureuse. Je n'ai rien fait du tout. Tout m'accuse, j'en suis consciente, mais je n'ai rien fait. J'ai inventé Vincent, croyez-moi. Maggie, vous devez me croire, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle devrait continuer à la décontenancer. Ça suffit. Vous allez trop loin. Ça va aller. Ça va aller. Brenda Strong. Ma cliente demande un entretien privé avec son avocat. Bien entendu. Ça va, chérie. Interrogatoire suspendu à 14h15. Vous croyez qu'elle va raconter les mêmes salades à l'avocate? On ne sait pas encore si ce sont des salades. Mais enfin, ça fait pas l'ombre d'un doute. Attendons. Je sais que c'est difficile à croire. Vraiment difficile. J'ai l'intuition que cette fille ne nous ment pas. Je crois qu'elle est convaincue qu'elle est en train de nous dire la vérité. La question est pourquoi? Je suppose que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que j'aille l'interroger, alors. Vous voulez dire avant ou après que mon rapport soit fait? Oh, j'avais oublié.
Maggie, vous n'avez aucun sens de l'humour. Je suis désolée, est-ce qu'on se connaît? Tu te souviens de Brenda? Ce sera ton avocate. J'ai tous les détails de cette affaire. Ils vont l'inculper? Il n'y a aucun doute sur ce point. Faith, on va devoir tirer cette affaire au clair, mais j'ai besoin de plusieurs informations. Où est Eve et où vit-elle? Tu dois vite les convaincre qu'il s'agit d'une erreur monumentale. Pourquoi t'as pris cette conne? Qui est-elle? Face! Je veux que tu sois mon avocat. T'es le meilleur, non? Écoute, il s'agit d'un conflit d'intérêts. Brenda est ici pour t'aider, comme nous tous. Sois pas trop dur avec elle. Ta Brenda, je m'en fiche. C'est moi qu'on accuse de meurtre. Chiotte. Face! Chiotte. Si nous pouvions revenir aux faits, s'il vous plaît. Continuons. Étant donné que ton casier judiciaire est vierge et que tu es mineur, la cour se devra d'être indulgente. Je demanderai ta liberté sous caution. Néanmoins, tu devras rester ici jusqu'à l'audition. Ça veut dire que je vais aller en prison? Non. Pas aujourd'hui. Je ne vais pas te mentir, Faith. Il y a les appels téléphoniques, la vidéo de surveillance où on te voit sur la scène du crime. Ils ont de quoi monter un dossier tout à fait solide, entendu? Ce n'est pas bon signe. Écoute, je suis sûr que certains de ces appels sont les miens. Tu dois savoir que j'ai été son avocat dans une affaire d'agression sexuelle. C'est donc comme ça que tu as rencontré Robert Vincent Hodge? À moins que tu l'aies rencontré lors d'une activité scolaire ou à une réunion d'élèves, peut-être. Nous ne nous mettrons pas en colère, mais tu dois nous dire la vérité. Tout ce que tu peux me dire à moi ou à ton père restera strictement confidentiel. Allons. Dis-nous ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé. Je n'ai rien fait. Je ferai de mon mieux pour t'aider, Faith. Je te le promets. Faith a inventé F. Forrester. Elle l'a créé pour s'en sortir. Son histoire est celle d'une seule et unique personne. Aucune trace d'Eve Forrester, aucune étudiante enregistrée à Saint-Mathieu sur ces 5 dernières années. Personne ne l'a jamais vue là-bas, ni ailleurs d'ailleurs. Bien, le vol du magasin de disques. Faith a mis le CD dans le sac à main de Portia. Elle n'avait pas besoin d'une Eve pour le faire. Elle seule l'a décidé. Dès que la petite Faith a des problèmes, elle invoque le nom d'Eve. C'est Eve qui l'a attirée lors d'une retenue, qui l'a aussi entraînée avec elle, qui lui a fait prendre de l'alcool, l'a incité à fumer, l'a forcé à appeler, l'a prise en photo, bla bla bla. Elle veut nous faire croire qu'elle est victime d'une machination sordide. C'est pathologique dans son cas, je vous le dis. On a affaire à une foutue mythomane. Vous avez terminé? Oui. Je crois que oui. C'est ce que j'avais conclu dès le début de cette enquête. Elle a inventé cette Ève et puis... quelque chose cloche. Si cette Ève n'existe pas, nous le saurions très vite. La superjury ne tiendrait pas très longtemps. Pourquoi elle s'encombrerait d'une histoire aussi compliquée alors qu'un simple mensonge lui aurait suffi? Simple, vous dites? Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez, inspecteur? Qu'y a-t-il de plus simple qu'un « c'était pas moi » ? Ça, j'en sais rien du tout. Elle traverse une sale période, certes. Mais de là à tuer... Ouais, continuez à travailler dessus. Pour ma part, je suis satisfait de la tournure de l'enquête. L'explication la plus courte est souvent la meilleure de toutes. J'ai peur, tu sais. Oui, je sais. Moi aussi. Où étais-tu vendredi soir? Je dois connaître la vérité. Tu ne crois pas ce qu'ils disent? Non. C'est juste que... c'est que... tu as été trop vague. Je suis allée au cinéma. Je me suis acheté un truc à manger. Tu veux savoir quand je suis allée aux toilettes aussi? Tu ne me crois pas. Je sais. Ça n'a pas de sens. C'est comme si quelqu'un savait tout et s'en servait pour me foutre dans le pétrin. Alors qui t'aurait fait ça, Faith? Hein? Je ne suis pas convaincue de sa culpabilité. Ou c'est la meilleure actrice au monde, ou elle est convaincue qu'elle nous dit la stricte vérité. Inspecteur Thomas, on n'a aucune raison de douter des conclusions de l'enquête.
Eve Forrester est la fille que la jeune Faye aurait voulu être. Forte, indépendante, dangereuse. Elle se fiche d'être dans la norme, une chose à laquelle Faye est très encline. De tels fantasmes, chez un sujet plus âgé, est symptomatique d'un manque de confiance en soi. Une mère alcoolique, à caractère dépressif, qui l'abandonne en mettant fin à ses jours. Un père qui est absorbé par son travail. Mais Eve est là. C'est celle qui protège Faye, qui résout tous ses problèmes, qui rend sa vie supportable. Pourquoi Faye aurait fait ça? Pourquoi nous aurait-elle révélé l'existence d'Eve? J'ai peur que l'existence d'Eve ne soit que le reflet de la psychose dont souffre Faith. Faith ignore ce qu'Eve est en train de faire. Elle ne se souvient de rien quand elle agit en lieu et place d'Eve. Tout ce qu'elle sait à propos d'Eve est ce qu'Eve lui a elle-même dit. Et alors? Que nous conseillez-vous de faire? C'est simple, il n'y a qu'une solution. Mademoiselle Monroe doit être internée dans une clinique psychiatrique où elle sera diagnostiquée. Il y sera déterminé si elle est maîtresse de ses actes. Nous n'avons pas réussi à vérifier une grande partie de l'histoire de votre fille. On n'a aucun moyen de savoir où elle se trouvait la semaine dernière, ce qui inclut aussi la nuit du meurtre. Êtes-vous en train de traiter ma fille de menteuse? Non. Nous la traitons de meurtrière. Écoutez, Monsieur Monroe, je n'ai pas plus envie d'y croire que vous, d'accord? Mais les preuves réunies ici indiquent que Faith est la seule personne qui a pu commettre ce crime. Ou pour être plus exact, Eve. Écoutez, pour Faith, Eve est une autre personne, une amie. C'est le grand mystère de cette enquête. Faith est persuadée d'être allée au cinéma. Eve était à l'hôtel. Mais Faith et Eve sont une seule et unique personne. Connaissez-vous les personnalités multiples, Monsieur Monroe? J'ai toujours été très inquiet pour sa mère. J'ai du mal à croire que c'était Faith que j'aurais dû surveiller. Pauvre Vincent, c'est pas vrai. Il venait tout juste de remettre de l'ordre dans sa vie. Êtes-vous absolument sûr que c'était Faith? Nous ne nous en tenons qu'au fait. En tant qu'avocat, vous ne devez pas avoir cette habitude. Elle ne ferait de mal à personne. C'est une fille rangée, elle est juste. Un peu désorientée. Papa! Ma chérie. Comment tu vas? Il faut que tu me fasses sortir de là. Oui, on a arrangé tout ça. Vraiment? Ils vont t'envoyer dans un endroit spécial, dans une clinique. Mais juste le temps de te garder en observation. Toi aussi, tu crois que je suis folle? Non. Mais je crois que ça nous laisserait le temps de retomber sur nos pieds. Tiens, ce sont tes affaires. Papa, qu'est-ce que c'est que ça? Je les ai pris dans ton armoire. T'aurais pu en choisir des plus neufs. Mon ange. Écoute, ils ne veulent pas que j'y aille avec toi et... Quoi? Je serai là-bas quand tu arriveras, c'est promis. Papa. C'est promis. Je dois te laisser. Ma chérie, ce que tu portes est un affront à la mode. Je sais, c'est affreux. Attends une seconde. Prends ça. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Tiens, enfile ça. Alors, t'étais déjà monté dans une voiture de police? Depuis hier, non, hélas. Je mets la sirène en route. On n'est pas pressé, vous savez. Comment ça va, Faith? Oh, ça va.
maintenant? Face ou Eve? À mon avis, ça devait être Eve. Allô? Oui. C'est une urgence, s'il vous plaît. Non. Non, la police, non. Il faut absolument que je joigne quelqu'un. Allô? Allô? Ici la centrale. Un appel urgent en PCV pour Eve Forrester de la part de Faith Monroe. Quoi? Faith? Ok, passez-la. Acceptez-vous les frais? Oui, passez-la moi. C'est à vous. Eve? Faith. Maggie? C'est le portable de Eve. Faith, nous avons trouvé ce téléphone dans ta chambre. Où es-tu? Écoutez, je ne suis pas folle. Je sais, je sais. Mais où est-ce que tu es? J'ai besoin de temps pour comprendre. Je dois retrouver Eve. Ne me recherchez pas, s'il vous plaît. Dis-moi juste où tu... Allô? Allô? Vous allez où ce soir? Ah, c'est cool. Bah non, je pense que... Oh! Face! Tu m'as fait peur! Quoi? Non, Kate, c'est juste Face. Je te rappelle tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fous là? T'étais pas en tôle? Tu sais parfaitement ce que je fous là. Comment ça? Tu dois leur dire la vérité, enfin. Je ne me fais plus rire, tu comprends, Portia? Ok, je suis désolée de t'avoir causé tous ces problèmes, mais pour l'amour de Dieu, ils pensent que j'ai assassiné un homme. Je comprends pas un mot. Qui est-ce que tu as tué? Est-ce que tu es impliqué? Sinon, il ne t'aurait pas accusé. Oh! C'est quoi ton problème? Portia, tu dois m'aider. Alors tu crois que j'aurais tué juste pour me venger de toi? Non. En fait, je ne sais plus ce que je dois croire. Comme ça, toute l'histoire de ce Vincent est un bobard. Je le savais. Désolée. On a inventé Vincent ensemble. Eve et moi. C'est ce qu'on croyait, alors... Les lettres, c'est moi qui les ai écrites. Alors, qui est le Maccabée de l'hôtel? Ah, ça, j'en sais rien. Mais on dirait qu'il s'appelait Vincent, tout comme le garçon de la photo. C'est comme si on avait inventé une histoire et que tout d'un coup, elle devenait réelle. Tu crois pas un mot de ce que je t'ai dit? Ça te paraît dingue? Je vais devenir folle, je crois. Non, je te fais confiance. Merci. Je dois y aller. Non, Cendrillon, tu vas te changer avant. Tu sais que tu peux rester ici. Mes parents ne rentreront pas avant plusieurs semaines, alors... Je t'ai déjà causé assez de problèmes. Et ne dis à personne que tu m'as vu. Il faut absolument que je résolve cette histoire. Je te donne ma parole. Merci. Fais attention. Salut.
Elle était au téléphone avec une amie quand Faith est venue. Vous êtes sûr que c'était elle? Oui, on a vérifié. Je vais dans sa chambre. Pourquoi Faith aurait fait ça? Encore du mal à croire que c'est Faith qui a agi? Laissez-moi réfléchir. Où va-t-on lorsqu'on ne veut pas être dérangé, inspecteur? Salut, Snake Ma. Eve. Eve, tu existes. En es-tu vraiment certaine? Je commençais à croire que j'étais devenue folle, tu sais. Où est-ce que tu étais? Viens t'asseoir, il faut qu'on parle. Où tu vas, là? Eh, ils ont voulu te laver le cerveau. Tout ce qu'ils voulaient, c'était te faire avouer. Quand ils sont venus me voir, je leur ai expliqué tout ce que je savais. Ah oui? Ouais, et elles m'ont dit que t'essayais de me coller un meurtre sur le dos. Tu leur as pas dit que j'avais tué ce gars, hein? Réponds. Non! Je ne leur ai rien dit, je te le promets, Eve. T'en fais pas, je te crois. Allez, viens, ils vont venir te chercher ici, on s'en va. Allez. Très bien, si on veut pas qu'ils nous retrouvent, on va devoir passer la nuit ici. On pourrait prendre un train toutes les deux. Alors, tu crois que ça va aller? Je suis sur les rotules. J'ai presque pas dormi. D'accord, tu devrais dormir un peu. Moi, je surveille. T'es sûr? À quoi servent les amis, sinon? Toujours aucune trace de Mademoiselle Monroe? Alors, quelle est la nouvelle théorie sur laquelle vous travaillez aujourd'hui? Vous avez fait des recherches sur tous les Forrester de la ville? J'ai passé au peine fin les registres et il n'y a qu'une vieille bique du côté de Kensington, une certaine Evelyn Forrester, point final. A-t-elle des enfants ou des petits-enfants? Qui sont-ils? Alors là, ça j'en sais rien. Je dois vraiment harceler une vieille femme parce qu'une adolescente a choisi son nom dans l'annuaire téléphonique? J'ai des scrupules, vous savez. Ah oui, depuis quand? Je suis désolée de vous déranger encore une fois, Madame Forrester. Oh, vous ne me dérangez pas. Où voulez-vous que j'aille à cette heure-ci? Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? J'ai quelques petites questions à vous poser quant à Faith Monroe. Comme je l'ai dit à l'inspecteur Neri quand il est venu ici, je n'ai jamais rencontré cette mademoiselle Monroe. C'est un bel homme, n'est-ce pas? Je peux vous offrir une cigarette? J'essaie d'arrêter. Oh, c'est très sage. Les Washington. En Angleterre, je croyais qu'on n'en trouvait pas. Où les avez-vous trouvés? Oh, mon fils les a ramenés d'Amérique. Il en ramène tout le temps. C'est lui. C'est votre petite fille? Ah, Samantha, oui. Samantha Forrester? Samantha O'Connell. Ils vivent aux États-Unis depuis 2 mois maintenant. C'est une très jolie photo. Je prépare toujours sa chambre au cas où. Comme ça, elle peut venir quand elle le veut. Quand Samantha est-elle venue vous voir pour la dernière fois? Ça doit faire 4 jours. Non, il y a plus d'1 semaine. Oh, je ne m'en souviens plus très bien. Madame Forrester, je peux vous demander une tasse de thé? Avec plaisir, bien sûr, oui. C'est gentil. Ça va comme vous voulez, Madame Forrester? Je vous aide? Tout va bien! Ne vous inquiétez pas!
Face? C'est l'inspecteur Thomas. Je voudrais que vous répondiez à quelques questions sur le dossier de Robert Hodge. Je suis tenu au secret professionnel, vous devriez le savoir. Vous vous rendez compte que la vie de votre fille est en jeu? Est-ce que vous pouvez venir ici? Je veux rester près du téléphone juste au cas où. D'accord, j'arrive aussi vite que possible. Face! Non, Jack. C'est Eve. Très bien, Eve. Est-ce que je peux parler à Face? Je crois qu'elle n'est pas en condition de se lever. Selon elle, il y a eu un accident et elle aurait tué la pauvre Portia. Écoutez, Jack, elle ne sait plus quoi faire. Je m'inquiète beaucoup, Jack. Dans ce cas, pourquoi tu ne me dis pas où vous vous trouvez et je dirai à la police de venir la chercher? On est au lycée, Jack. Face est totalement anéantie. Elle a demandé à vous parler. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle allait se suicider. Vous devriez venir ici. Seul, s'il vous plaît. Dis-lui de garder son calme. Fin de la partie, d'après ce que je vois. C'était toi. Tu as appelé Vincent depuis chez moi. Ce mec à qui j'ai dit que j'étais Janice. C'était Vincent. T'as enfin compris, mais c'est un peu tard. Waouh. Et tu penses que la police va croire qu'une fille que personne n'a jamais vue t'a forcé à faire tout ça? C'est toi qui as pris ces photos sur Internet. C'est toi qui as choisi le prénom Vincent. Tu as manigancé cette histoire et tu me faisais croire que c'était moi qui l'avais inventée. Tu manques tellement de spontanéité. C'est assez spontané pour toi, ça? Eh oh! Il y a quelqu'un? Monsieur Monroe? Des documents d'avocat qui ne sont pas sous clé. Harry, je crois qu'on vient de mettre la main sur Eve. Quoi? Tiens, la belle au bois dormant. Qui es-tu, hein? Ta nouvelle meilleure amie, tu te souviens pas? Tu m'as fait accuser de meurtre. Que veux-tu que je te dise? Tu m'as démasqué. Tu sais, tu m'impressionnes. Tu te récupères beaucoup plus vite que ta mère. Après la décharge, elle ne s'est jamais réellement réveillée. Tu es malade. Ma mère s'est suicidée. Oh, elle en était capable, ça fait pas l'ombre d'un doute. Disons que je l'ai un peu aidée. Waouh! Ça réveille, hein? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Tu étais juste la merveilleuse fille de Jack. Face! Papa! Fais attention! Ça me fait plaisir de te revoir, Jack. Samantha? Qu'est-ce que tu fais ici? Elle est folle! Elle a tué maman! Et Vincent! Samantha, qu'est-ce que tu as fait? Je t'en prie. Tout cela est de ta faute, Jack. J'étais amoureuse de Vincent. Tu entends, Jack? Mais il est parti. Et je devais faire quelque chose. Alors tu l'as accusé de viol. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il m'aimait pas, lui. Mais il t'aimait. Il a tout fait pour t'aider à t'en sortir. Non, Jack, tu sais que c'est faux. Il avait pitié de moi.
Vincent était innocent. Personne n'est innocent, Jack. Je m'en suis rendu compte. Toi et Vincent, vous vous étiez mis d'accord et vous m'avez fait enfermer dans un asile. Mais maintenant, il est mort et je suis sortie. J'ai plus personne. À part vous deux. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais, toi? À Faith? Ou je devrais plutôt dire à Eve? Qu'est-ce que tu lui ferais, Jack? Ta fille est complètement folle et tu le sais. Elle a même tué Portia. Elle lui a tranché la gorge. De sang-froid. T'es complètement folle! Tu as tué Portia, Eve. Et ce soir, tu es en colère contre ton vieux parce qu'il voulait te faire interner. C'est ce que la police dira. Tu piges mon plan, Jack. Allons, Samantha. Pourquoi tu ne me donnes pas ça? Tu crois que c'est si facile? Tu crois qu'ils sont en position de pouvoir négocier quoi que ce soit? Papa! Faith, va-t'en! Cours! Mais Va-t'en, cours! Vite! Je reviens tout de suite. Fais de beaux rêves, Jack. Intelligente. Je sais que tu te caches. Mais tu sais, chérie, je vais vite te retrouver. Tu dois sortir d'ici. Il faut faire vite. Non, je peux pas. Faith, je suis désolé. On parlera plus tard, d'accord? Allez, viens. Viens. Attention! Papa! Le coup que tu m'as foutu dans les douches était vraiment très douloureux. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je vise directement la gorge? Ou l'œsophage comme pour mon Vincent? À moins que je me t'ouvre en deux, juste histoire de voir ce que t'as dans le bide. Un coup de couteau dans le dos, c'est un bon classique. Voilà qui serait approprié à l'occasion.
J'imagine que je vous dois des excuses, n'est-ce pas, inspecteur Thomas? Ils sont là. À tout à l'heure. On se voit à l'hôpital. Je crois qu'il y a un mot. Ne t'inquiète pas, il va vite se remettre. Ils vont lui faire une radio. Ouais. Merci de m'avoir fait confiance. J'en étais arrivée à ne plus croire à mon histoire. Je dois y aller. Absolu dans les cieux.